nous avons pendant 4 jours évoqué un certain nombre de points particuliers. On a commencé par les fondamentaux de la gouvernance. On a ensuite traité des différents types d'actionnariat, également la gouvernance par les contrôles internes, par les risques, les problématiques de la gouvernance dans les conseils d'administration actuellement. Nous avons également traité de la gouvernance et la durabilité, également la gouvernance et les nouvelles technologies et vu l'état du monde, la gouvernance et la résilience, donc l'importance donc de la résilience dans le gouvernement d'entreprise. Je me félicite donc d'avoir participé pendant 4 jours à ce séminaire qui a été très enrichissant. Il nous a permis de renforcer nos connaissances en termes de gouvernance bancaire, mais également en termes de comité d'audit, qui est un comité extrêmement important dans les conseils d'administration, comité spécialisé donc prévu par la réglementation. Et les discussions ont été très enrichissantes en termes de gouvernance. L'atout, c'est qu'on a un partage d'expérience, de partage également de bonnes pratiques entre les différentes banques, et c'est ressorti d'ailleurs à travers les différents débats passionnés qu'il y a eu. Ça nous permet de lever un peu la tête de notre quotidien, d'avoir une meilleure vision stratégique de l'entreprise et de pouvoir en tout cas la conduire, mener nos missions avec une plus grande assurance et une plus grande expérience et une connaissance en tout cas des différentes fonctions avec lesquelles nous aurons à interagir au quotidien. Il y a quand même des expériences qui sont réussies, que ce soit en intelligence artificielle. Donc ce sont des outils que nous devrions adopter incessamment pour suivre l'évolution justement de la réglementation et les contraintes réglementaires. En tant que directrice de l'audit interne, ça va nous permettre aujourd'hui de mieux appréhender nos obligations, nos redevabilités, nos responsabilités par rapport à la banque, parce que nous sommes chargés d'évaluer le dispositif de gouvernance. Donc pour évaluer quelque chose, il faut bien le maîtriser. On nous a en tout cas sensibilisés sur les pratiques, les meilleures pratiques au niveau de l'international. Ça nous permet aujourd'hui d'être avant-gardistes et de pouvoir proposer en tout cas de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire qui pourront améliorer le dispositif global de la banque. On a eu le privilège d'avoir une session animée par un expert en la matière qui nous a fait part des meilleures pratiques, de son expérience avérée. Il faut le dire, il faut remercier d'ailleurs le COFEB de cette initiative que de prendre des compétences disparates. Donc on a des directeurs de risque, des directeurs de compliance, des directeurs d'audit interne, des administrateurs, des premiers responsables d'établissements financiers, ce qui est louable, ce qui fait que le partage il était riche et ça nous a permis réellement de voir chacun à notre niveau comment déployer cela au sein de nos structures avec toutes les prérogatives dont nous disposons. Cette formation est vraiment très importante et elle permet vraiment un partage d'expérience, déjà entre les participants, mais également le niveau même de l'intervenant est très bon et c'est un bon praticien déjà. Pendant ces 4 jours, il nous a permis de travailler sur des cas pratiques et c'est vraiment du concret. C'est pas une formation théorique, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et donc j'invite aussi tous les autres cadres à participer pour renforcer leurs capacités et d'interagir aussi avec d'autres cadres de banque. Les acquis principaux sont déjà dans la fixation, dans la précision des rôles et responsabilités du conseil d'administration, donc l'organe délibérant, et du comité exécutif direction générale. On a fait effectivement la nuance entre redevabilité, qui est un terme nouveau, et responsabilité, aussi bien pour le conseil d'administration que
que pour le directeur général, la direction générale. On va dire que la coopération COFEB et ATTF, elle est excellente. Et cette collaboration, elle est à encourager et elle est à perpétuer. Moi, je recommanderais donc d'autres cadres qui n'ont pas pu se déplacer. Je leur recommanderais ce séminaire de temps en temps parce que ça doit être réédité parce que les générations passent. Il faut que le maximum des administrateurs, des directeurs généraux de la sous-région puissent participer à ce séminaire. C'est pas donné à n'importe qui de pouvoir être capable d'évaluer une gouvernance d'Apple. Et je ne sais pas quelle formation j'aurais eu pour pouvoir être capable d'avoir accès, par exemple, à ce genre de formation sur la gouvernance, sur le conseil d'administration et les organes exécutifs d'Apple, et avoir des matrices pour pouvoir évaluer une telle gouvernance. Et il serait d'ailleurs souhaitable que d'autres membres de conseil d'administration, membres de comités spécialisés et de comités d'audit soient conviés périodiquement à ce séminaire qui est un séminaire qui permet de se remettre en niveau, d'enrichir les connaissances en termes de gouvernance. Et il faut permettre à beaucoup plus de personnes de pouvoir profiter de cette collaboration-là. C'était la gouvernance bancaire et les fonctions d'audit interne. Demain, ça peut être aussi d'autres chapitres qui peuvent être passés en revue. Donc, on encourage, en tout cas, pour ce qui nous concerne, cette collaboration-là et que vivement elle se multiplie et qu'on ait encore et encore de formations.